Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Sundar Pichai. Alors si tu ne le connais absolument pas, rassure-toi, tu vas avoir l'occasion de le connaître puisque je vais te présenter 3 choses dans cette vidéo. Je vais te présenter qui je suis rapidement, te présenter qui est Sundar Pichai et ses 10 règles d'or de Sundar Pichai. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas rater un petit cadeau que je te remettrai à la fin de cette vidéo. Alors avant tout, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie. J'aide les gens à améliorer leur corps, leur esprit, leurs relations et leurs finances. Donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner maintenant à la vidéo pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Qui est Sundar Pichai? C'est un Indien qui est né en 1972 et il est actuellement le président directeur général de Google depuis 2015. Donc ça fait quand même, c'est l'une des entreprises dans les GAFA. Je ne sais pas si tu te souviens des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et puis le dernier A, je crois que c'est Alibaba. Donc c'est quand même les entreprises, les 15 entreprises les plus capitalisantes du monde, les entreprises les plus développantes du monde, et puis surtout c'est des entreprises basées sur un business plan informatique. Donc c'est assez extraordinaire sur l'intelligence artificielle et sur les algorithmes. C'est les premières entreprises qui ont réussi à faire fonctionner là-dessus. Alors comment Sundar Pichai a réussi à obtenir ce poste-là? Il a fait 3 diplômes spécifiques, dans un institut indien de la technologie, il a étudié toutes les sciences de la technologie, il a fait un master aux États-Unis à Stanford et un MBA à Wharton. Donc voilà, un master en business administration. Franchement, il n'y a pas de raison, on comprend pourquoi aujourd'hui c'est une personne qui est vraiment à ce poste-là et qui comprend comment doit orienter Google, la stratégie Google à court, moyen et long terme. Donc avant que je te parle de ces 10 règles d'or, comment il a réussi justement à atteindre ce niveau de vie et réussir à créer sa propre réussite, sa propre vie de héros, je t'invite à activer les sous-titres de la vidéo que je réalise personnellement, juste en bas à droite de cette vidéo, et je t'invite à apprécier la vidéo soit en likant, soit en partageant, soit en intégrant la vidéo sur un blog ou quelque chose. Voilà, n'hésite pas. Et puis en commentaire, tu peux naturellement partager la règle d'or que tu as le plus préférée. Première règle d'or de Sundar Pichai, c'est penser à propos de la suite. Lorsque tu arrives dans un niveau de ta carrière, tu dois toujours penser à la suite, que ce soit dans ta carrière professionnelle, que ce soit dans ta carrière personnelle. À un moment donné, quand tu arrives et que tu es en couple ou que tu es célibataire, ta prochaine étape que tu penses quand tu es célibataire, c'est à rencontrer quelqu'un. Et quand tu es avec quelqu'un, la prochaine étape qu'il faut réfléchir, quand on cherche à améliorer ses relations amoureuses, c'est de réfléchir à comment on va construire le couple, comment on va développer, quelles sont les phases par rapport à la personne avec qui je suis, comment je vais pouvoir passer à la suite. Donc toujours penser à propos de la suite est important, tout en vivant l'instant présent, mais pour Sundar, c'est quelque chose qui revient énormément. C'est de penser à la suite, penser à qu'est-ce qui va suivre. Donc là par exemple, si on pense à la stratégie de Google, qu'est-ce qui va suivre à un moment donné? Eh bien le fait que peut-être nos pratiques, nos comportements vont peut-être changer. À un moment donné, peut-être qu'on n'utilisera plus un ordinateur fixe, une tablette ou un smartphone et qu'on utilisera des choses différentes. Comment Google peut-il s'intégrer là-dedans? Comment Google peut créer un marché qui n'existe pas et faire évoluer, trouver des avantages pour donner des nouveaux comportements comme Google a pu le faire sur la recherche instantanée d'informations sur Internet. Deuxième règle d'or, c'est d'autonomiser les gens. Pour Sundar, c'est très important d'apprendre aux gens à être autonomes et responsables. Donc tout son travail de management, je pense qu'il l'a appris notamment dans son MBA, est d'autonomiser les gens, de permettre dans sa stratégie à Google de renforcer l'autonomie de ses salariés, des personnes qui travaillent avec lui, pour leur permettre de pouvoir s'épanouir et aussi d'être beaucoup plus responsable dans le fait de faire des choix, dans le fait de trouver des solutions et pour ça en fait il les autonomise aussi en leur donnant un espace de travail qui est absolument extraordinaire avec des salons, on se croirait quasiment chez soi quand on est chez Google pour que les salariés puissent se sentir tranquilles et passer le plus clair de leur temps au travail. Troisième règle d'or, les idées comptent. C'est encore une fois un principe qui est étroitement lié avec l'autonomie des gens. Les idées que les gens vont avoir dans leur autonomie va vraiment permettre à l'entreprise d'évoluer et de ne pas devenir consanguine ou en tout cas d'être stoppé par ces idées. Car on ne souffre
beaucoup trop souvent de trop peu de turnover dans les entreprises. Alors beaucoup voient ça comme quelque chose de négatif. Oui, quand on est manager opérationnel d'une entité, c'est toujours pénible d'avoir des gens qui s'en vont. Par contre, quand on veut justement qu'il y ait de la mixité, qu'il y ait de la progression, qu'il y ait de l'évolution et de l'échange entre les gens, les idées comptent et c'est ce qui va permettre de pouvoir travailler et d'évoluer. Quatrième règle d'or, prendre des risques. Prendre des risques est quelque chose de véritablement important pour les entrepreneurs qui veulent réussir, qui veulent avancer. Mais même quand on n'est pas entrepreneur, quand on veut par exemple, quand on est célibataire, qu'on s'est retrouvé, voilà, à un moment donné, on s'est retrouvé célibataire, on ne souhaitait peut-être pas forcément, il faut rencontrer une nouvelle personne. Comment je vais prendre des risques pour aller rencontrer cette inconnue qui deviendra la mère de mes enfants, peut-être, ou le père de mes enfants pour d'autres personnes. Comment je vais prendre ces risques-là? Il faut prendre des risques, et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut prendre des risques, il faut s'exposer, être visible, oser prendre des coups, peut-être oser prendre des conversations dans notre dos qui vont à l'encontre de ce qu'on imaginerait vouloir donner comme exemple, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous preniez des risques et que vous viviez votre plein rêve et votre pleine volonté. Cinquième règle d'or, être un optimiste. Tout arrivera pour une bonne raison et tout va bien se passer. Tu vas t'en sortir vivant. C'est toujours important de savoir que la situation que tu vis aujourd'hui n'est que passagère. Car comme toute situation, tu vas t'accommoder et trouver comment vivre avec cette situation. Soit en vivant pleinement ce que tu dois faire, soit en évitant ce que tu dois faire réellement. On appelle ça du workaround aux États-Unis. Et ça veut dire finalement faire semblant de faire ce qu'on te demande de faire, mais ne pas le faire. Mais il faut être toujours optimiste pour trouver des solutions. L'optimisme se cultive et l'optimisme se travaille. Si aujourd'hui tu ne te crois pas capable, tu es négatif, tu es pessimiste régulièrement, travaille l'optimisme. Vois que les situations sont résolvables, vois qu'il n'y a pas des problèmes, il y a des sujets. Et ces sujets-là, quand on était à l'école, on appelait ça des sujets parce qu'il fallait les résoudre, il fallait y répondre. Sixième règle d'or, résoudre les problèmes. On en vient juste à ce que je viens de dire juste avant, et c'est dans cette règle d'or intéressant, c'est chercher à résoudre les problèmes. La majeure partie des gens, je l'ai déjà dit dans plusieurs autres règles d'or et dans plusieurs choses, la majeure partie des gens ont des problèmes et ne cherchent pas à les résoudre. Ils essaient de les éviter jusqu'au moment où le problème devient vraiment contraignant pour la vie de la personne et qu'elle est obligée de la résoudre ou alors de stopper carrément ou d'abandonner. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'il faut résoudre ces problèmes. Il faut les résoudre, il faut trouver des solutions, il faut trouver un moyen de résoudre les problèmes que l'on rencontre. Septième règle d'or, c'est suivre ses rêves. C'est étroitement lié avec tout ce qu'on vient de se dire, mais suivre ses rêves, c'est s'autoriser la possibilité qu'ils peuvent se réaliser. Et c'est s'autoriser en les suivant le fait qu'on va y arriver. Et en pensant à la prochaine action, en pensant à la suite, comme on a vu en règle d'or numéro 1, suivre ses rêves, finalement, c'est juste décrire chacune des étapes. Si notre rêve est en haut de l'escalier, décrire chacune des marches qu'il va falloir monter pour atteindre le haut de l'escalier qui est notre rêve. Et ça fait plaisir de monter chaque marche en savourant, de progresser et de monter. Huitième règle d'or, avoir une bonne routine matinale. C'est quelque chose qui est intéressant et Sundar Pichai en parle. C'est la routine matinale. On parle souvent du livre d'Harold Herold sur le Miracle Morning. Et ce qui est intéressant, c'est que la routine matinale va permettre de vraiment impacter positivement ta journée et te permettre également d'être un optimiste. Si tu veux travailler sur ton optimiste, il faut réussir à se lever le matin, à travailler sur une routine qui te permet de te luncher, de te mettre dans les meilleures dispositions psychologiques pour passer ta journée dans les meilleurs moyens, dans les meilleures possibilités. Neuvième règle d'or, faire ce que l'on aime. Ça revient toujours, cette règle d'or, et je te rappelle ce que je dis régulièrement, c'est que faire ce que l'on aime, ça signifie que peut-être qu'aujourd'hui tu ne fais pas ce que tu aimes et tu as la possibilité aujourd'hui de faire ce que tu aimes. Alors effectivement, quand tu dois payer tes factures, c'est toujours contraignant, pénible, mais ce que tu peux faire, c'est continuer à travailler dans ce que tu n'aimes pas aujourd'hui et à côté de ça, travailler, faire quelque chose que tu aimes et commencer à gagner des revenus avec ce truc-là. C'est possible pour toi, sois optimiste. Dixième et dernière règle d'or, se dépasser. Se dépasser est un fait très très important dans le fait de vouloir réussir, dans le fait de vouloir progresser. Et comme je le répète souvent, le progrès est égal au bonheur. Plus tu cherches à progresser, plus tu seras profondément heureux. Et c'est plus encore intéressant quand tu cherches à progresser dans tes relations, pour ton corps, pour ton esprit et pour tes finances. Quand tu arrives à progresser financièrement dans ta vie, que tu arrives à augmenter tes revenus, c'est toujours beaucoup plus sympathique que quand tes revenus diminuent parce que tu es assommé peut-être de charges et que tu attends que les autres te permettent de gagner plus d'argent alors que ce n'est pas eux qui
qui vont te donner plus d'argent, puisque c'est eux qui sont en train de prendre l'argent qu'ils ne t'ont pas donné si tu ne l'as pas réclamé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je t'ai promis un petit cadeau en début de cette vidéo. Juste avant que je te le partage, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à télécharger gratuitement dès maintenant le guide des podcasts, les 7 habitudes gagnantes, qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo dans la description, dans lequel tu découvriras 7 habitudes quotidiennes pour une super routine matinale. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.